Hey, salut à tous, c'est Zenkuro d'hobbyforever.fr, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de boîte. Alors cette fois, on va quitter quelque peu les univers de science-fiction puisque c'est une maquette d'avion que je vais vous présenter. Il s'agit du Kyushu J7W1 Shinden 132 de Zukaimura et Volks dans sa version Oh My Goddess, comme vous pouvez le voir sur cette superbe illustration. Alors pour vous replacer le Shinden dans son contexte, Shinden d'abord ça signifie éclair magnifique. C'était un prototype d'avion de chasse développé par les Japonais en 1945. Un avion tout à fait révolutionnaire pour son époque, du fait de sa conception en plan canard, c'est-à-dire avec le moteur et les ailes placés à l'arrière et les stabilisateurs à l'avant. Côté armement, il devait être équipé de 4 canons de 30 mm dans le nez, son but était en fait d'intercepter les bombardiers B-29 américains. Le Shinden ne put toutefois pas être mis en service avant la fin de la guerre. Seuls 2 modèles ont été construits et ont réalisé au total 3 vols d'essai. Le Shinden a été en fait le premier modèle sorti dans la gamme Super Wing Series de Zukaimura et Volks, c'était en 2009. Et la version que je vous présente est donc la réédition de 2012 aux couleurs de Oh My Goddess. En effet, il faut savoir qu'il y a tout un chapitre du manga de Kozuke Fujishima qui est consacré à cet avion. En fait, les héros vont déterrer un Shinden perdu et vont le retaper. En fait, le kit comprend toutes les pièces pour faire la version militaire, auxquels ont été rajoutés 2 éléments pour la version Oh My Goddess, à savoir un nouveau capot pour le nez, puisque cette version n'est pas équipée de canon, et un nouveau tableau de bord. Dans la série, en effet, celui-ci est réparé avec différents cadrans issus en fait de motos. Enfin, on a une nouvelle planche de décale qui nous permet de faire les marquages spécifiques à cette version. Alors, comme pour tous ces kits, Volks se propose également... hop, je me rapproche pour que vous voyez un petit peu les images de l'avion. Donc Volks propose pas mal d'accessoires en option, de la photo découpe, etc. Pour ma part, je me suis pris les figurines de Belle Dandy et Urde. Hop, je vais vous les montrer là, on les reverra tout à l'heure un peu plus en détail. Mais donc les figurines spécifiques version Race Queen qui vont bien avec cet avion. On va passer à l'ouverture de boîte. Une grande boîte, comme vous pouvez le constater. Pas forcément ce qui se fait de plus grand en termes d'avion à cette échelle-là. Je précise d'ailleurs tout de suite que je ne suis pas un spécialiste des avions de cette taille-là, donc je vais pas pouvoir vous faire un comparatif par rapport à ce qui existe par ailleurs chez d'autres fabricants de maquettes d'avions. Et donc simplement vous donner un petit peu mon avis au fur et à mesure. Donc déjà je vais commencer par déballer. Donc on a 2 grosses grappes essentiellement pour le fuselage. 2 un petit peu plus petites avec le nez de l'appareil. Constatez que c'est moulé en couleur, là on a des éléments de moteur. Alors là-dedans, ce sont les pièces transparentes, vous verrez ça tout à l'heure. Ici, les pièces spéciales dédiées à la version Oh My Goddess. Une nouvelle grappe de pièces mécaniques. Une grappe noire, avec notamment l'hélice, on verra ça tout à l'heure. Et puis les décalcos et l'imposante notice. Première grappe. On a ici la partie inférieure de la voilure, avec donc les ailes. Ici, ce sont les protections des trains d'atterrissage. On a les volets. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez la finesse de la gravure. J'espère que ça se voit. Le blanc, c'est pas évident. Alors, j'avouerai qu'à cette échelle-là, je m'attendais à un petit peu plus de détails, en tout cas sur les panneaux, etc. Maintenant, j'ai pas de point de comparaison puisque c'est mon premier kit d'avion à cette échelle-là. Donc, je ne sais pas si la concurrence fait mieux à ce niveau-là. Malgré tout, ça reste quand même de la belle qualité. Là, vous voyez la deuxième grappe, donc avec la deuxième partie des ailes, partie supérieure, les ailerons. Je vais me rapprocher là aussi pour que vous voyez un petit peu. Voilà. Bon, c'est quand même une belle maquette. Grappe suivante, là, on a des éléments du carénage. Avec les prises d'air qu'on va pouvoir reconnaître ici. Là, je pense que c'est la sortie moteur. Voilà. Ici, on a le nez de l'appareil. On reconnaît ici la pièce avec les espaces prévus pour sortir les mitrailleuses, ce qui correspond donc à la version militaire et non pas à la version Oh My Goddess. On verra la pièce spécifique tout à l'heure. Donc là voilà, le nez spécial Oh My Goddess, tout simplement, il est plein, il n'y a pas les espaces pour les mitrailleuses. Là, vous pouvez voir, je vais me rapprocher, le tableau de bord de la version Oh My Goddess, donc avec les fameux cadrans rafistolés à partir de pièces de moto. Voilà. Donc ici,
on a les pièces transparentes, hein, donc Volks les a protégées dans ce petit plastique protecteur pour éviter qu'elles ne soient rayées, qu'elles restent impeccables. On trouve également sur cette grappe, hop là, on trouve également sur cette grappe donc le cadran, les cadrans de la version militaire. Donc elle est transparente, pourquoi? Vous verrez tout à l'heure en fait, parce qu'il y a un grand décalco qui va venir se placer derrière, et en principe le fait que la pièce soit moulée en transparent va donner justement l'effet un petit peu de lentille sur les cadrans. Donc la verrière également. Je continue avec les pièces moteurs. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu là aussi. Alors voilà, quand je disais que j'étais un petit peu déçu par le niveau de détail au niveau de l'échelle, c'est vrai que le dernier kit que j'ai fait du K-14 Mitsubishi, hein, le petit avion tiré du film Le vent se lève de Miyazaki, le moteur paraissait quasiment aussi détaillé que ça, alors que l'échelle c'est du 1,72. Donc c'est vrai que vraiment sur un gros kit comme ça, je m'attendais à avoir plus de détails. Maintenant, une fois que le moteur sera entièrement monté, je pense que ça va donner. Parce que c'est vraiment une très belle pièce avec tous les petits détails voilà, que vous voyez ici qui vont venir se rajouter, les tuyères, etc. Les turbines. Bon là par contre on n'avait pas ce détail là sur le petit avion, donc je pense vraiment que ça va être une belle pièce malgré tout, surtout une fois peint. Et donc c'est vraiment un modèle moi que je vais présenter avec capot ouvert hein, pour vraiment profiter de tous les éléments moteurs et de tous les détails internes qu'on va avoir. Ça serait vraiment dommage de les laisser masquer en fermant toute la carlingue. Donc ici on a une grande grappe à nouveau avec des éléments mécaniques. Alors là en fait ce que vous voyez ici, l'espèce de squelette, c'est la structure interne hein, du Shinden, hein. C'est pas une invention de Volks, c'était vraiment comme ça dans le Shinden. Justement les panneaux venaient se rajouter par dessus, ce qui permettait à plusieurs personnes de travailler sur cet avion là. Là on a des détails qui correspondent, je me rapproche, aux panneaux de commande latéraux hein, du cockpit. Voilà, plein de petits détails là aussi mécaniques, on a des sorties d'air apparemment. Voilà. On a quand même beaucoup de pièces hein, qui s'annoncent vraiment sympathiques. Et dernière grappe, donc une grappe noire cette fois-ci. Là aussi avec des éléments mécaniques évidemment, on va avoir les pneus ici. Et puis surtout, l'énorme hélice, regardez elle est grande comme la paume de ma main, hein, ça rigole pas. Voilà, voilà. Et ici, voilà, je vais vous rapprocher, les fameux canons de 30 mm du Shinden. Donc il y en a 4 montés dans le nez. Alors il faut savoir que, pour la petite histoire, en fait, le Shinden n'a jamais eu vraiment de canon monté, puisque seuls des prototypes qui n'étaient pas armés ont volé. Malgré tout, Volks nous propose de faire la version qui aurait dû être la version définitive, hein, celle, bien entendu, équipée de canons. Alors, je continue avec les planches de décale. Une grande planche de décale à l'eau tout d'abord. Hein. On n'est pas dans le bon sens, c'est comme ça. Qui correspond donc au décale nécessaire pour faire la version militaire du Shinden. Vous repérez notamment ici, je vous mets en gros plan, le fameux décalco global hein, pour le panneau de commande. Donc là, normalement, comme je disais, avec la pièce transparente, on est censé avoir un effet de lentille. Puisque le décal va se mettre derrière la pièce et non pas devant. Voilà. Mais surtout, la petite planche de décalcomanie dédiée donc à cette version Oh My Goddess, avec les petits écussons, les marquages qui vont bien. Par contre, cette fois-ci, au niveau des cadrans, vous remarquez qu'il y a un décalcomanie par cadran. En fait, ceux-ci vont se mettre par-dessus la pièce, donc deux techniques un peu différentes. Je ne sais pas ce qui aurait rendu le mieux si c'était de mettre le décalco derrière une pièce transparente, ou comme ça va être le cas sur cette version-là, de mettre un décalco sur la pièce. Bon, dans tous les cas, le rendu sera bien sympa, je pense. Ensuite, ça c'est une super idée de la part de Volks. On a cette petite planche verte. Alors qu'est-ce que c'est en fait? C'est une planche de masque prédécoupée pour vous permettre de peindre facilement la verrière. Alors ça se voit pas, mais effectivement, c'est comme des petits autocollants qui vont venir se mettre sur la verrière pour vous permettre de peindre les montants. C'est quand même une bonne initiative, hein. On n'aura pas à s'embêter à faire nous-mêmes nos masques sur cette grande pièce transparente. Alors je continue avec le livret, hein. C'est un gros livret de 40 pages tout en couleur, entièrement en japonais. Alors, il vient également accompagné de 3 feuillets en fait. On a un feuillet dédié aux pièces spécifiques à la version Oh My Goddess, hein, parce que le livret c'est celui de la version militaire d'origine.
Donc l'échange du cadran et de la pièce du fuselage au niveau du nez. On a également, ça c'est sympa, tout l'historique en fait du Shinden qui est traduit en anglais. Et enfin on a bon, un petit feuillet d'erratum, hein, apparemment il doit y avoir des erreurs dans les indications de pièces à un moment donné du montage. Donc comme je disais, la notice est entièrement en japonais, mais vous pouvez récupérer sur le site internet de Volks USA la notice traduite en anglais. Donc ça vous permet d'avoir accès effectivement à toute la partie historique en complément du feuillet qui lui est incomplet, mais également toutes les indications de couleur et puis si vous le souhaitez, avoir toutes les petites indications en cours de montage traduites en anglais. Donc je me le suis tiré moi, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Pour l'instant je fais un petit tour voilà, du plan de montage, donc vous voyez il est agrémenté régulièrement de photos des pièces montées, donc ça c'est vraiment appréciable. C'est vraiment très bien fait, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Oui, c'est pas du gunpla, il y a quand même beaucoup d'étapes de montage, même si le kit effectivement était moulé en couleur, vous l'avez vu, ça reste un vrai kit d'avion, il faut coller, etc. Moi j'ai vraiment craqué sur le design du Shinden, et en plus les couleurs spéciales à My Goddess version course, là ça a terminé de me convaincre de l'acheter. Donc ça a été mon gros craquage du mois là. Et puis il faut dire que vraiment les petits kits d'avion Miyazaki que j'ai fait dernièrement m'ont vraiment donné envie de me lancer dans un bon gros kit d'avion à cette échelle-là. Et donc voilà, c'était vraiment le moment où j'ai craqué pour le Shinden. Là vous voyez les couleurs militaires d'origine, on va les voir un petit peu plus tard puisqu'on a le modèle monté bien entendu. Donc là c'est les couleurs militaires d'origine du Shinden. Voilà. À comparer donc avec celle de la version à My Goddess, je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc bleu et blanche que je trouve superbe. Là vous avez les deux modèles, voilà, côte à côte. Moi j'ai vraiment craqué pour cette version là. Alors voici la notice en anglais, donc que j'ai téléchargée en format PDF sur le site de Volks et que je me suis imprimé. Donc comme vous pouvez le voir, tout a été traduit hein, à 100%, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez un petit peu de mal avec la notice originale en japonais, pas de souci. Vox a pensé à nous et nous offre une notice parfaitement compréhensible pour les occidentaux. Il faut connaître un petit peu l'anglais forcément. Mais voilà, en tout cas vraiment c'est une initiative très très appréciable. Avec ça, je me suis pris les petites figurines à l'échelle de Ur des Belles Dandy, hein, version Race Queen, donc dédiées à cette maquette. Je vais vous les montrer tout de suite. Elle a coûté un petit peu cher par contre, hein. C'est de la résine, du coup malgré la petite taille des figurines, ça a quand même coûté 3000 yens. Donc, je vous les montre de plus près, voilà. C'est petit mais c'est quand même super bien moulé, hein. Elles sont vraiment très très jolies. Hein, c'est des vrais garage kits pour le coup. Et elles nous viennent avec deux planches de décalco. En fait, c'est deux fois la même planche. Je sais pas pourquoi deux, mais bon, tant mieux. Vous allez voir ça. Donc avec, hop, en fait, on a les petits dessins de la robe chinoise de Hurd, et puis on a les marquages sur la combinaison de Belle Dandy, ainsi que vous le voyez là, des décalcos pour les yeux. Donc on n'aura pas à s'embêter à faire les yeux à cette échelle-là, ça c'est vraiment appréciable. On aura des yeux impeccables. Je vais vous montrer rapidement le petit livret hein, qui les accompagne. Donc vous allez pouvoir les voir comme ça, montés et peints, pour vous donner une idée. Voilà. Hein, donc c'est vraiment deux petites figurines super sympas une fois qu'elles seront peintes. Hurd est en deux pièces, hein, le corps plus le bras gauche. Belle Dandy par contre est en une seule pièce. Ce que j'ai vu, il y a quasiment aucune ligne de moulage. Donc c'est vraiment très bien fait. Voilà. Donc je conclurai simplement en vous parlant du prix rapidement. Donc le Shinden m'a coûté environ 10 000 yens et les figurines 3 000 yens. Donc elles sont vendues sur le site de Volks. En tout cas au Japon on ne les trouve pas ailleurs. Après en Europe vous pouvez, ou aux États-Unis, voire sur eBay, vous pouvez trouver en tout cas le Shinden chez des vendeurs tiers. Malgré tout, ça reste plus cher que de les commander directement sur le site de Volks. Quand bien même,
Je le précise, Volks n'envoie qu'en EMS, donc c'est très rapide, mais vous êtes sûr d'avoir de la douane à l'arrivée. Bon, malgré tout, moi j'ai complètement craqué donc, pour le design de cet avion. Donc peu importe si ça m'a coûté un petit peu cher, ça a vraiment été mon gros coup de cœur. Et je vais essayer de le faire pour la Japan Expo, donc l'attaquer très vite. J'espère pouvoir le finir donc pour juillet, et puis à ce moment-là, je vous ferai une petite review du kit. Allez, à bientôt sur hobbyforever.fr.